Bonsoir chers téléspectateurs de UCATV, la chaîne de l'Université de Kara. Vous êtes bel et bien dans votre bimension Pourquoi pas, une émission qui fait la valorisation des talents, une émission qui va à la découverte des initiatives extra-pédagogiques des différents acteurs du monde universitaire de Kara. L'aventure de ce jour nous conduit à la découverte d'un étudiant qui a compris qu'à côté des études, il faut associer l'entrepreneuriat. Suivons ce témoin pour le découvrir dans sa tâche. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Afo Djeri, étudiant entrepreneur à l'Université de Kara. Monsieur Afo, bienvenue et bonjour à vous. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté de venir partager votre expérience avec nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Afo Djeri Sakibou, étudiant inscrit en cette année en thèse, département d'anglais. Je suis entrepreneur et j'ai déjà, bien avant, une entreprise qu'on appelle Nyadé Shop, qui est une entreprise de négoce. Avant tout, de rejoindre un collaborateur qui est à Lomé pour une entreprise de construction et de réalisation des fosses septiques non vidangeables. Étudiant entrepreneur, nous voulons savoir davantage sur votre initiative, c'est-à-dire les fosses septiques. De quoi s'agit-il véritablement? Ce sont des dispositifs que nous appelons entre-temps des mini-centres d'épuration. C'est des systèmes qu'on peut installer à la maison qui vous permettent d'éliminer et les huiles, les écumes et uniquement que de l'eau qui va dans les nappes phréatiques. C'est-à-dire c'est des petits centres qui sont là et qui jouent le rôle que la nature joue avec nos déchets lorsque nous déféquons à l'air libre. Nous voudrons davantage savoir quels sont les types de fosses septiques que vous réalisez dans les maisons et dans les entreprises un peu partout. Parlant de nos services, nous avons plusieurs services. Nous avons ce que nous appelons fosse biophile simple. C'est une petite fosse qui est installée à la maison. Et après ça, nous avons des biodigesteurs qui sont adaptés à des marchés, à des auberges, à des hôtels. Nous avons aussi des toilettes à petite chasse d'eau qui sont adaptées dans des zones marécageuses, dans des zones inondées, dans des zones où la nappe phréatique est affleurante. Et nous avons aussi des puisards de douche qui sont aussi non vidangeables, puisards de cuisine non vidangeables, ainsi que des pots que nous avons entre-temps appelés des pots coco, qui ne sont que des inventions ou du moins améliorées à partir des pots pakistanais. Quel avantage y a-t-il à faire les fosses non vidangeables par rapport au système traditionnel de conception des fosses septiques? C'est qu'avec les fosses classiques, lorsqu'on vient pour prendre les écumes, les bouts de vidange, si nous prenons par exemple la ville de Kara, si on ramasse les écumes dans la ville ou dans les quartiers Lama, on amène les déchets pour mettre dans la commune 3 ou commune 4 d'Awendjelo. Ça veut dire qu'on n'a pas résolu un problème, mais plutôt on n'a fait que déplacer. Les fosses biophiles viennent aujourd'hui pour parler à plusieurs choses. En termes d'économie, ça réduit de l'argent. Au lieu de prendre des centaines de mille pour faire une fosse, après on va vidanger. Avec un coût réduit, vous avez votre fosse biophile et qui est non vidangeable. Nous avons en termes d'espace, les fosses septiques biophiles ne prennent pas assez d'espace et il vous garantit une utilisation très à l'aise. Parce que déjà, le client a le libre choix de vérifier à un moment est-ce que le système ça fonctionne ou pas. Lui-même, il peut contrôler ou du moins, il peut savoir comment ça marche avec ses déchets. Bien, merci cher ami. Fosse septique non vidangeable, qu'est-ce que cela signifie au juste? Est-ce que cela voudrait dire que le système tel qu'il est fait, il peut durer combien de temps? Parlons de la durée ou la capacité que peut tenir nos fosses. En réalité,
les fosses biophiles est à vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous utilisez les fosses biophiles dans votre maison, il n'y aura jamais un jour où le véhicule de vidange va arriver pour pomper les écumes et aller jeter ailleurs. Nous avons toute une caisse qui est capable de retenir tous les fibres qui viennent à partir de matières fécales, qui retiennent tout et laissent uniquement de l'eau qui sera dans un puisard, et à partir de là, il sera filtré avant d'être laissé dans la nappe phréatique. Mais on peut parler de maintenance. La maintenance, entre-temps, c'est quoi? C'est dépendant du nombre d'utilisateurs. Lorsque vous êtes 5, vous êtes 10, vous êtes 15, on peut faire des fréquences. Chaque 3 ans, on ouvre une petite partie et puis on enlève les sachets non dégradables qui ont pu entre-temps échapper à partir de l'interface et qui sont arrivés dans la fosse, y compris les préservatifs, les sachets plastiques qui ont pu s'échapper. C'est ça seul qu'on enlève et on referme le système contenu. Sinon, pour une maison normale où il n'y a pas assez de personnes, vous pouvez aller à une génération, c'est-à-dire 25 ans, avant d'ouvrir pour faire maintenance et non vidanger. Et en m'expliquant, vous avez dit que les eaux, les écumes, pouvaient être nettoyées et laissées dans la nappe phréatique. Ok, justement, est-ce que ces eaux usées ne constituent pas un problème de santé à la longue pour, par exemple, des maisons dans lesquelles il y a des forages? C'est une question très pertinente parce que à chaque fois qu'un client nous appelle, c'est la question qui revient souvent. Et avec les eaux usées, lorsque vous traitez, vous faites sortir l'eau là, ça va où? Moi j'ai un puits à la maison, le forage c'est encore plus loin, il y a un puits à côté. Si à partir de notre caisse, quand les déchets viennent, ça arrête les écumes qui vont s'auto-dégrader, mais ils ne traversent jamais notre lit de filtration pour aller dans l'autre puisard. Maintenant, quand ça vient au niveau du puisard, ça, ce n'est pas moi qui le dis, les scientifiques l'ont dit, la dernière étape pour la potabilisation de l'eau passe toujours par le sable. Donc, c'est le même procédé que nous suivons dans nos puisards pour pouvoir traiter les eaux. Maintenant, si vous avez un forage, un puits à la maison, si un client nous appelle, allô, Angela Bas Service, on a besoin de puisard, de douche ou fosse septique, nous avons ce que nous appelons une fiche technique. Nous arrivons à la maison. Si la personne est sur un demi-lot ou un lot, quelle est la distance entre là où nous allons placer l'assainissement? Nous voulons faire les assainissements. Quelle est la distance entre notre fosse ou bien notre puisard et le puits? Quelle est la distance entre le puisard et le forage? C'est-à-dire tous les points de captage d'eau doivent être mesurés. Quelle est la distance qui sépare les fosses que nous allons installer par rapport au voisin si le voisin a un puits à la maison? Donc tous ces paramètres-là, nous allons enregistrer ça. On revient à la maison, on fait une étude. Après, sur la fiche, on mettra OK si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on rappelle notre client, on va sur le terrain, on discute avec lui pour lui faire savoir, compte tenu des questions environnementales, compte tenu des questions hygiéniques, compte tenu de ceci, cela par rapport à vos voisins, pour ne pas créer des problèmes, on propose que les fosses restent ici. Si c'est là, il n'est pas d'accord avec nous, on préfère se retirer. Parce que le but n'est pas une question financière, mais de bien faire le travail pour mieux s'adapter à la chose. Bien, merci pour les détails que vous venez de donner. Cela permet de lever certains doutes et cela permet également aux clients d'avoir confiance en votre entreprise. Alors, une question aussi que nous voulons savoir, est-il possible pour une maison qui dispose déjà des fosses septiques traditionnelles de les transformer en fosses septiques biophiles non vidangeables et comment cela peut s'opérer? Lorsque vous avez une fosse classique qui est là, on vous demande tout simplement de vidanger. Vous vidangez tout jusqu'au bout qui est au fond de votre fosse. Vous vidangez tout, on vient, on installe des toilettes à petit chasse d'eau et puis on dirige l'eau vers votre fosse classique. Si entre-temps vous avez l'habitude de vidanger vos fosses chaque 8 ans avec les toilettes à petit chasse d'eau, vous pouvez aller dans les 16 ans, dans les 24 ans parce que lorsque vous allez pour faire vos besoins, ne serait-ce qu'un sachet de piota, vous pouvez chasser vos besoins. Et encore, c'est non vidangeable. Avec le sol, ça il faut préciser, avec la qualité du sol que nous avons en face, ça peut être soit biophile, soit les toilettes à petit chasse d'eau. Maintenant, si le sol est tellement mauvais, on peut vous faire une fosse classique ou une buse qui permet de retenir l'eau, mais ça va durer avant que vous ne vidangez.
Bien, pour poursuivre avec vous, vous êtes étudiant, vous êtes doctorant, inscrit en thèse de doctorat. Alors, comment vous arrivez à gérer votre entreprise et la thèse qui vous attend ou le jury vous attend dans quelques années pour la soutenance? Ok, merci beaucoup, prof. La question là, d'accord, je vais répondre en tant qu'entrepreneur pour le moment. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une nécessité, comme les gens croient le dire, c'est plutôt un choix. C'est plutôt un choix parce que lorsque vous décidez d'entreprendre et aller à l'école, c'est un choix qui vous engage, donc il va falloir bien faire pour pouvoir résoudre les deux problèmes. Parce que ici, ça fait deux problèmes. Vous voulez résoudre certains problèmes liés à votre entreprise et vous voulez résoudre aussi un autre problème qui est académique. Ce n'est pas ma première fois. J'ai commencé depuis une nouvelle licence. Si j'ai pu m'en sortir avec le master, c'est vrai, je l'avoue, lorsque vous voulez le faire, ce n'est pas facile. Il va falloir être dur envers vous-même pour pouvoir s'en sortir. Mais à partir des expériences du nouveau master, je me suis préparé et Inch'Allah, on va faire mieux. Sinon, c'est possible. Eh bien, nous te souhaitons tout le meilleur pour que la thèse soit réalisée dans un temps record. Et nous nous retrouverons un jour ici pour célébrer la thèse que vous viendrez nous présenter. Bien, je vais vous taquiner un tout petit peu. Les fosses septiques non vidangeables, à combien vous les réalisez? Est-ce que vous pouvez les réaliser à prix étudiant? C'est à 250 000 francs partout au Togo lorsqu'un client nous appelle. On est très flexible et relax par rapport au prix. Nous regardons aussi lorsque le client nous demande. Parce que ça, c'est en passant. Chaque année, nous avons des gestes humanitaires que nous faisons. Chaque année, nous avons une fosse que nous réalisons, soit pour une école, soit une personne âgée, soit pour un autre collègue, jeune entrepreneur, qui vient de construire nouvellement sa maison. On peut lui faire cadeau. Donc, nous avons ce volet. Cette année, 2020, le projet porté, nous n'avons pas donné totalement, presque gratuitement, pour dire vrai, mais on a revu un peu le prix pour l'école primaire Jardin d'enfants Toundé. Au lieu de 250, on est allé dans les 150 000 pour leur faire plaisir parce que les enfants sont là, ils n'ont pas de toilettes. Merci, cher ami, pour tous les détails que vous apportez. Est-ce que vous avez des conseils pour donner à vos amis, jeunes entrepreneurs comme vous, également aux étudiants qui nous suivent et qui souhaitent entreprendre, mais jusqu'ici, ils ne savent pas comment entreprendre, et également des conseils à l'endroit de ceux qui aussi ont envie de faire des fosses septiques non vidangeables? C'est plutôt des encouragements. Des encouragements. Et il faut accepter à un moment aussi travailler avec certaines personnes. Il faut accepter que quelqu'un vous crie dessus. Il faut accepter quelqu'un vous envoie, il faut aller laver le véhicule, il faut aller acheter ceci, amener. À un moment aussi, ça vous permet d'avoir de l'expérience. Oser, voilà le conseil que nous donne le jeune entrepreneur pour que nous aussi nous puissions monter quelque chose et servir à la communauté. Votre entreprise, où est-ce qu'elle se trouve? Et vous-même, si des personnes voudraient vous contacter, comment ils peuvent rentrer en contact avec vous? Ok, Angelaba au Togo est divisé en deux. Nous avons Angelaba de l'équipe de Lomé qui coiffe depuis Lomé jusqu'à Dacha. Et Angelaba division nord qui est à Kara, c'est à partir de Abgonou jusqu'au Niger. Nous avons nos succursales en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Niger effectivement. Ici à Kara, vous pouvez nous contacter au 91 01 14 22 et on est situé à Ateda, non loin de Marie-Antoinette, en face du garage La Confiance Plus, l'ancien site du dispensaire d'Ateda. Chers téléspectateurs de UKTV, nous voici au terme de l'émission de ce jour. Nous étions avec notre ami Jerry Sakibou, entrepreneur, et il nous a parlé des fosses septiques non vidangeables. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Le secret d'effort, c'est l'effort. Bye bye.